2 mars, hommage à Pacifique Isso-Ibeka, ancien ministre. 4 mars, remise des conclusions du Conseil consultatif de la jeunesse. 5 mars, pose de la première pierre de la tour Espérance de la CNSS. 6 mars, réunion avec des investisseurs chinois sur l'agriculture. Nous sommes dans les investissements intégration verticale. Pour répondre de rappel de son Excellence, Monsieur le Président, que nous allons faire reboisement. Nous allons planter dans la grande échelle. Entre les arbres, nous allons planter des maniocs. À utiliser manioc comme matière première pour usine de sucre et éthanol. Voilà, qui fait que cette façon de faire, mixte agriculture, mixte agroforestière, qui fait que dans l'unité de surface, on peut planter maximum. On fait aussi de 3 équilibres. Équilibre entre exploitation d'arbres et plantation d'arbres. Aussi, c'est le revenu commercial avec le bien-être de populations locaux. 6 mars. Participation à la réunion du bureau de l'Union africaine. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a pris une part active à cette réunion car le Congo occupe la deuxième vice-présidente de ce bureau qui compte 5 membres, à savoir la Mauritanie, l'Angola, le Congo, le Ghana et les Comores. 10 mars, forum sur le sida et les maladies émergentes à Oyo. L'Afrique encore de nombreux défis à relever. De nombreux défis. Et je crois qu'avec l'engagement de nous tous, ces défis seront relevés. 10 mars, messe en hommage à Edith Lucie Bongo Ondimba. Madame Edith Lucie Bongo, aujourd'hui, ta famille, tes amis et connaissances, ainsi que cette communauté que tu as aimée, jusqu'à lui offrir un temple pour la louange du Seigneur, te rendent hommage. 12 mars, diffusion d'un film sur Edith Lucie Bongo Ondimba. Sur les grands repères de la vie de Madame Edith Lucie Bongo Ondimba, le couple présidentiel, les membres des familles Sassou Nguesso, Nguesso, Dira et Bongo et bien d'autres personnalités ont suivi de bout en bout ce film qui retrace en 1h18 la vie d'une femme d'action, d'une femme d'exception. De ce documentaire, on retient que Madame Edith Lucie Bongo Ondimba était une grande âme qui suscitait et même suscite toujours une admiration qui comporte une dimension quasi religieuse qui s'exerce et qui salue les valeurs incarnées par celle-ci. 12 mars 2024, le président de la République a reçu en audience à Oyo le directeur Afrique du groupe pétrolier Perenco. On fait évidemment la revue de nos opérations, nous avons investi beaucoup, nous produisons aujourd'hui à peu près 80-85 000 barils par jour en République du Congo. Nous avons fait le point sur un certain nombre de découvertes puisque nous avons fait de l'exploration, nous avons fait 2 découvertes cette année assez remarquables qui ont permis de découvrir un nouveau play géologique et d'augmenter la production, donc bien sûr il fallait lui rendre compte. Et puis nous avons parlé des projets de développement que nous avons, essentiellement dans le pétrole dans ce pays. 22 mars, Conseil des ministres à Brazzaville. 21 mars, prise d'armes pour le commandant Basile Bokah. Quand le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, quand il m'avait annoncé qu'il m'a promu général de brigade, c'était très fort. Je dis grand merci au président de la République. Que le bon Dieu le garde. 29 mars, audience avec Gérard Larcher, président du Sénat français. Nous avons bien sûr parlé mémoriel, parce que la mémoire, c'est l'avenir aussi. Se souvenir, c'est préparer l'avenir. Mais aussi, nous avons évoqué des sujets extrêmement importants. Les relations entre nos 2 pays, les relations humaines, les relations culturelles, les relations économiques, la place et le rôle des entreprises.